Septième cours, comment être dirigé par le Saint-Esprit. Et je vous rappelle qu'on avait déjà bien avancé dans notre cours. Je vous avais fait une introduction. Je vous avais montré la différence entre la direction divine dans l'Ancien Testament et la direction divine dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Sous toutes les alliances qu'il y a dans l'Ancien Testament, nous les avions vues lorsque nous avions parlé des alliances, je vous rappelle que dans aucune, le Saint-Esprit habitait dans une personne ou dans le peuple de Dieu d'une manière générale depuis la loi de Moïse, mais que dans cette nouvelle alliance où nous sommes, nous avons la grâce, le privilège, l'immense privilège, pourrions-nous dire, d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous, dans notre esprit. Et il est clair que la révélation que nous avons aujourd'hui de Dieu est beaucoup plus importante que ce qu'il pouvait avoir en tant que peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il est sûr que dans le Nouveau Testament, la Bible est très claire. Nous, en tant que fils de Dieu, nous l'avons vu dans Romains 8, 14, entre autres, nous pouvons être dirigés et nous devons nous attendre à recevoir la direction divine dans notre vie. Nous ne vivons pas comme des aveugles, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était clair. Ils étaient aveugles, on peut dire spirituellement. Ils suivaient une loi. Ils étaient au bénéfice de cette loi quand ils la pratiquaient, nous le savons. Mais nous savons aussi que Dieu avait dû instituer des prophètes, et pas un petit nombre, mais un certain nombre de prophètes dans toute la nation d'Israël pour que justement les gens viennent voir le prophète pour chercher une direction divine. Je vous le rappelle, nous avons des exemples après exemples, que ce soit des rois d'Israël, des rois de Juda, nous les voyons, ils ne savent pas comment faire, ils ont une bataille à livrer, et ceux qui marchaient avec le Seigneur, qu'est-ce qu'ils faisaient? La première chose, c'est dire, ils allaient consulter un prophète pour savoir quoi faire. Est-ce qu'ils allaient livrer bataille ou comment fallait livrer bataille, etc., etc. Nous avons l'exemple aussi de Saül, avant que Samuel lui donne l'onction royale. Eh bien, Saül avait été envoyé par son père pour chercher les ânesses, et la première chose qu'il fait, au bout d'un certain temps, comme il n'y arrive pas, eh bien, il va voir le prophète, et le prophète lui révèle où sont les ânesses. Et d'un seul coup, le prophète révèle le cœur, ce qu'il y a dans le cœur de Saül. Et Saül était étonné. D'un seul coup, ça lui tombe dessus. Et ce n'est pas le cas pour nous dans le Nouveau Testament. Donc nous avions déjà vu un certain nombre de choses. Alors, on a vu au chapitre 3 les différentes façons dont Dieu nous dirige dans le Nouveau Testament. La première des façons, la plus courante, nous l'avons vu, c'est le témoignage intérieur. Ça, c'est absolument fondamental de savoir que par notre témoignage intérieur, nous recevons les directions divines d'une façon très particulière. Mais là, nous avons remarqué qu'il faut absolument apprendre à sensibiliser notre esprit. Et nous avons vu qu'il y a un certain nombre de clés pour nous permettre de sensibiliser notre esprit, c'est-à-dire de le rendre sensible au monde de Dieu. Et nous avons vu aussi que ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais que c'est une école de croissance. Nous ne devenons pas sensibles au Saint-Esprit du jour au lendemain. Mais petit à petit, nous faisons nos expériences, nous nous ouvrons au Saint-Esprit, nous marchons avec le Seigneur dans l'obéissance, dans la croissance spirituelle, dans sa parole, etc., etc., etc. Et nous devenons de plus en plus sensibles. Et nous avons remarqué que c'est la façon dont Dieu nous dirige le plus souvent. Alors, on a vu que cette direction divine, c'était une direction qui était, je dirais, très sensible, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de nous, c'est pas une voix, c'est comme une sorte, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de sentiment, un feu vert, un feu rouge, quelque chose où tu ne sens pas que c'est ça, quelque chose où, au contraire, tu te sens dans une immense paix, c'est vraiment, tu sais que tu sais que tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu ressens vraiment au plus profond de toi-même que c'est vraiment le Seigneur qui te dirige. Ensuite, nous avons vu donc dans cette partie-là, bien sûr, comment éduquer notre esprit, parce que je vous ai montré que ce n'était pas possible d'écouter notre témoignage intérieur si nous n'apprenons pas à éduquer notre esprit. Donc nous avons vu différentes choses, de la méditation de la parole, la mise en pratique de la parole, etc. Mettre la parole de Dieu dans nos vies en premier, obéir instantanément à la voix de notre esprit. Je vous ai montré cet aspect de sagesse, cet aspect d'inspiration, qui est quelque chose de très important, parce que c'est vraiment pas une façon spectaculaire d'être dirigé par le Saint-Esprit. Le témoignage intérieur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout spectaculaire, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant quand on sait s'en servir. Je vous ai montré aussi qu'il faut apprendre à renoncer à la chair. Quelqu'un qui ne renonce pas à la chair régulièrement, c'est quelqu'un qui n'est pas sensible à son esprit. C'est quelqu'un qui se laisse aller. S'il tombe dans le péché, eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette personne, souvent, n'est pas sensible aux choses de Dieu. Et c'est normal. Le péché nous rend complètement insensibles aux choses de Dieu. Et il y a des gens qui ont violé leur conscience, et nous le savons, ces gens-là sont incapables, ils disent « oui, j'ai reçu des révélations du Seigneur », et on sait très bien qu'ils vivent délibérément dans le péché, et c'est des choses qui sont fausses. Ensuite, bien sûr, apprendre à entrer et à prier dans l'esprit, c'est notre vie de l'esprit, c'est-à-dire apprendre
être sensible au Saint-Esprit, entrer dans cet aspect de la vie spirituelle qu'on appelle donc la vie de l'Esprit. Alors on a vu que les toisons ne sont pas pour les chrétiens du Nouveau Testament, ça c'est clair, ne pas jamais mettre des signes devant le Seigneur, on a vu pourquoi. On a vu aussi que la deuxième façon dont Dieu va nous diriger, ça va être la voix de notre esprit. Là je vous ai montré que c'est comme un petit haut-parleur, au travers de notre conscience, qui nous parle à l'intérieur, et c'est une petite voix que tu entends. Une petite voix que tu entends et dont tu sais, c'est clair, comme si quelqu'un avait mis un petit haut-parleur à l'intérieur et te parle. Ensuite nous avons vu qu'il y a bien sûr la voix audible du Saint-Esprit. Là c'est comme si quelqu'un physiquement nous parlait. Vous êtes là et vous entendez comme si quelqu'un vous parlait. Ça, c'est quelque chose d'étonnant et je vous ai montré qu'il fallait être aussi très prudent par rapport à ça, ne jamais chercher à écouter des voix. Il y a un certain nombre de chrétiens, nous l'avons vu, qui dévient, qui s'ouvrent à des mauvais esprits parce qu'ils sont tout le temps en train d'essayer d'entendre quelque chose. N'essayez pas d'entendre quelque chose. Ce sont des phénomènes divins qui arriveront seulement quelques fois dans notre vie. Et des fois, même ça n'arrivera même pas. Il faut savoir une chose, non mais c'est clair. On n'est pas censé entendre une voix spécialement. Il y a des gens qui ont entendu des voix audibles. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu aucune voix audible. Il y a des gens, c'est souvent les prophètes qui vont entendre particulièrement des voix audibles. Dieu va se servir de façon spectaculaire au travers du ministère prophétique. Si vous parlez avec un vrai prophète, vous verrez que ce sont des gens qui vous diront, qui ont entendu un certain nombre de fois, et ce n'est pas toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, loin de là, une voix audible qui leur a parlé. Mais il y a des gens qui ont fait de grandes choses pour le Seigneur et qui n'ont absolument jamais entendu de voix audible. Ça ne va pas forcément ensemble. Alors, je vous ai montré aussi maintenant les directions spectaculaires. C'était dans ce chapitre où nous étions. Nous avons vu dans Actes chapitre 2, au verset 17, où Dieu dit « Dans ces derniers jours, dit Dieu, et les derniers jours, je vous rappelle que c'est le temps de l'Église. Nous verrons ça dans Dispensation. Dans 2,17, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc ici, en fait, on voit 3 moyens par lesquels en fait Dieu va pouvoir parler, c'est-à-dire la prophétie, les visions et les songes. Donc ce sont ces 3 moyens que Dieu va utiliser qui sont des moyens spectaculaires. Et je vous le rappelle, ce sont des moyens spectaculaires, mais le spectaculaire ne nous est pas promis dans la parole de Dieu. Par contre, le surnaturel nous est promis dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Vous n'avez pas à chercher une direction spectaculaire. Si elle arrive, tant mieux, gloire à Dieu. Et c'est vrai que ça fait un grand témoignage. On préfère entendre quelqu'un qui nous dise, voilà, j'ai eu une vision de Jésus, Jésus m'a dit ça, ça et ça, plutôt que quelqu'un qui vous dit, bon, je ressentais dans mon cœur de faire ça. Mais des fois, quand vous regardez le résultat, vous verrez que les deux ont accompli la même chose. L'important, c'est le fruit, d'accord? Le moyen par lequel Dieu va vous parler, ce n'est pas à vous de choisir. Ça, c'est le business de Dieu. C'est le business de Dieu. Dieu choisit la façon à travers de laquelle il va nous parler, le moyen. C'est pas ton business, c'est pas mon business. Je ne dois pas chercher des façons spectaculaires ou pas. C'est le business de Dieu. Tu es là, tu marches avec le Seigneur. Si ça arrive, gloire à Dieu. Si ça n'arrive pas, gloire à Dieu. L'important, c'est que tu suives le Seigneur. Il y a des gens, des fois, qui ont reçu de grandes révélations et qui se sont complètement cassés la figure et c'était lamentable. Recevoir une direction spectaculaire n'est pas un signe de spiritualité. Ça, c'est clair. Recevoir une direction spectaculaire n'est pas un signe de spiritualité. Il est vrai, ça, il faut le reconnaître, que souvent, des gens qui ont des grands ministères ont reçu des directions spectaculaires. Souvent. Mais pas toujours. Pas toujours, il faut le dire. Ce n'est pas une loi générale que l'on peut absolument appliquer. D'autre part, il faut savoir que souvent des gens qui ont reçu des révélations spectaculaires, des directions spectaculaires, d'abord, c'était des gens qui marchaient avec Dieu fidèlement, très souvent. Et un jour, Dieu les a amenés dans une autre dimension. Mais si vous étudiez bien leur vie, très souvent, la première dimension, ils ont été fidèles dedans. Ils ont marché avec le Seigneur, et après, Dieu les a amenés dans une autre dimension. Parce que souvent, les chrétiens, ils veulent d'abord le spectaculaire, et après, ils veulent être fidèles et loyaux à Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu nous amènera dans d'autres dimensions, souvent, au bout d'un certain temps. De temps en temps, c'est vrai, vous aurez des témoignages de gens qui vous raconteront certaines choses très spectaculaires. Gloire à Dieu, ça arrive, mais il n'y a aucune loi générale. Dans la Bible, on ne peut pas faire d'une généralité de tout ça. On voit des exemples, on essaye de comprendre ces exemples, on enseigne à partir de ces exemples-là,
Mais on ne peut pas en faire une doctrine telle qu'elle. En disant, voilà, ça doit se passer obligatoirement comme ça. Non, pas forcément. On ne peut pas en faire une doctrine. Par contre, on voit la façon dont Dieu parle. Alors, les prophètes, nous l'avons vu. Nous avons vu cet exemple donc de la direction par prophétie. Je vous ai montré l'exemple d'Agabus, qui était un vrai prophète de Dieu. Et Agabus, c'est vraiment quelqu'un que moi j'aime beaucoup dans l'Écriture, parce que c'est quelqu'un qu'on retrouve, bon, pas tout à fait au début des actes, mais dans le temps pratiquement du début des actes, et on le retrouve, entre guillemets, dans le temps bien avancé, dans les actes aussi. On a vu qu'on le trouvait dans Acte 11 et dans Acte 21, et on voit qu'il y a un laps de temps d'au moins 15 ans entre les deux, et franchement, cet homme était intègre. On a remarqué que d'une part, il va donner une révélation dans Acte 11, qui va d'ailleurs prévenir, en disant, voilà, il va y avoir une famine, et il y a une réaction du corps de Christ. Bon, les gens suivent cette direction pour aider. Ensuite, quand Paul veut monter à Jérusalem, Agabus donne sa révélation, mais on voit qu'il ne cherche pas à manipuler Paul. Parce que là, je vous le dis, les gens qui essayent de manipuler avec la prophétie, il faut s'en écarter. Si vous voyez un ministère, même si vraiment la personne dit des choses qui sont justes, qui donnent des vraies paroles de connaissance, et que vous voyez qu'il commence à dévier en essayant de manipuler les gens, c'est-à-dire de les amener à faire ce que lui, il dit, ce que la personne dit, ce que le prophète dit, ça c'est dangereux. Agabus a donné sa révélation à Paul, nous l'avons vu la dernière fois, et c'est tout. En dehors de ça, il n'a rien dit à Paul, aucune exhortation, entre guillemets, aucune recherche de le faire aller dans une direction ou une autre. Il a donné sa révélation et il s'est tu. Il n'a rien dit d'autre. Ce ministère de prophète, je vous ai dit, dans le Nouveau Testament, doit être une confirmation. Une confirmation de ce que nous avons déjà reçu. C'est la plupart du temps le cas. Si on vient à vous, qu'on vous prophétise telle ou telle chose, eh bien, je suis désolé, souvent, le Seigneur vous aura déjà parlé et ça vous donnera une confirmation. Parce que l'esprit qui est sur ce prophète et dans ce prophète, dans le Nouveau Testament, il est aussi en toi. Et obligatoirement, il y a une cohérence, il y a une unité parfaite. Parce que nous avons vu beaucoup d'abus à propos des prophéties et malheureusement, on a vu aussi beaucoup de gens dévier à cause de ça. Donc nous devons, la prophétie se juge. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 21. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur les prophéties. Ça, 1. Moi, quand je vois des gens qui sont des fanatiques à propos de la prophétie, souvent, on voit, ils font n'importe quoi. Et vous les voyez, sur le moment, ils sont tout excités. Ah, le prophète m'a donné une prophétie. Je serai tel, je ferai ça, ça. Plein de gens sont super excités quand ils entendent ça. Puis finalement, quand vous les regardez 10 ans plus tard, ils sont toujours dans la même condition. Ah, je peux vous dire, j'en ai vu passer des gens comme ça. Oui, un tel m'a dit que j'étais ceci, que j'étais cela. Je le déclare dans le Seigneur. Je le confesse avec ma bouche. 10 ans plus tard, il est toujours en train de confesser son truc et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui ne venait pas du Seigneur et qu'il n'avait pas dans son cœur à l'avance. J'ai vu des gens arrêter leur boulot parce qu'ils avaient reçu une prophétie d'un prophète, soi-disant. Et ça, je tiens vraiment à vous mettre en garde par rapport à ça. Toute prophétie doit être jugée. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 21. On peut lire juste un peu plus haut. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si quelqu'un vient à vous, vous donne une direction prophétique, vous devez examiner cette prophétie. La première question, c'est est-ce que cette prophétie est scripturaire, selon notre alliance? On doit toujours se poser cette question. Et la deuxième, c'est est-ce que dans mon esprit, ça témoigne réellement que c'est ça, que ça vient bien du Seigneur? Ne vous laissez jamais impressionner par une prophétie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si c'est le plus grand des serviteurs de Dieu. Rappelez-vous, les serviteurs de Dieu sont des hommes, ils peuvent aussi faire des erreurs. Même le meilleur serviteur de Dieu, même votre prédicateur préféré, il peut faire une erreur.
Il peut faire une erreur. Ça arrive à tout le monde. Personne n'est infaillible. Si quelqu'un vous donne une prophétie de direction, c'est les 2 questions que vous devez vous poser. Si quelqu'un vous dit « tu dois te marier avec telle personne », sois très prudent. Si quelqu'un te dit « tu dois faire partie de cette église-là parce qu'il a vu que tu étais un visiteur », fais très attention. Des gens comme ça. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est de la manipulation, ça. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Et c'est vrai qu'un vrai prophète attire quelque chose de charnel chez les chrétiens. Il faut le dire. C'est clair. Et quand vous voyez quelqu'un qui est un vrai prophète, il est là, il donne des paroles de connaissance. Les gens sont touchés par la puissance de Dieu. L'onction descend. D'un seul coup, les gens se disent « et moi ?» Je vais aller le voir pour qu'il me donne à moi une parole. Ça attire. Et je vous assure, c'est un ministère qui est vraiment extrêmement difficile à gérer. C'est pour ça que je crois qu'il y a peu de prophètes sur la planète, parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est énormément de responsabilités, ce ministère. Franchement, les portes ouvertes pour tomber, elles sont multiples. Multiples. Les gens attendent. Si on sait que quelqu'un a un ministère prophétique, qui vient dans une église pour aller faire un séminaire, les gens se massent. Ils veulent une chose, ils attendent que le prophète ouvre sa bouche. Pourquoi? Pour recevoir des révélations. Pour qu'eux puissent avoir des révélations. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? D'abord, ce que le Seigneur a à te dire, c'est dans sa parole. C'est numéro 1. D'abord, ce que le Seigneur a à te dire, c'est dans ton cœur. Maintenant, il peut utiliser un prophète pour te parler. Mais ne construisez jamais votre vie sur les prophéties. Moi, je connaissais des gens, c'était comme ça. Partout où ils allaient, ils avaient des prophéties. Alors, ils notaient ça, ils notaient ça, ils notaient ça. Puis finalement, il n'y a rien qui s'est construit dans leur vie. Ils vivaient sur « Ah, le Seigneur a dit au travers de tel serviteur de Dieu, il m'a dit ça. Ah, oui, oui, je me souviens. Tel serviteur de Dieu, il a prophétisé ça sur moi. Oui, gloire à Dieu. » Ils se nourrissaient de ça. Tu ne te nourris pas de ça. Tu ne te nourris pas de ça. Tu gardes ce que tu as dans ton cœur, tu écoutes ton cœur, et souvent, Dieu, pour une raison ou pour une autre, mettra quelqu'un sur ton chemin quand tu auras des moments de transition pas faciles, tu auras des confirmations, et des fois, ce sera peut-être par un ministère prophétique. Moi, je me souviens, le frère Hagin, où on a fait notre école biblique, les gens, ça le gênait des fois. Il y a des réunions où il était obligé de reprendre les gens, parce que le Seigneur lui disait, les gens ont les yeux sur toi. Et des fois, l'onction prophétique ne se manifestait pas à cause de cela. Parce que les gens étaient charnels et ils attendaient la prophétie de Hagin. Ils attendaient qu'ils voyaient un ange. Oui, parce que ça s'est déjà passé dans ces réunions. Ils attendaient qu'ils donnent des révélations, etc., etc. Et les gens, quand ils prêchaient, alors il y avait des gens qui s'arrangeaient pour se mettre sur les rangs de devant. Vous savez, ils se battaient presque pour les sièges de devant. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Et ça crée un problème. Et personnellement, je suis persuadé que ce ministère n'est pas beaucoup plus répandu dans le corps de Christ, non pas que Dieu ne veut pas oindre des gens, mais parce qu'il y a une espèce d'attirance charnelle qui crée une occasion de chute pour ces serviteurs-là. Et ça, c'est un problème. Et d'autres n'ont pas la sagesse, au travers d'un début du ministère prophétique, de rester sur la piste. Et ils dévient. Et on a vu, il y a des histoires d'écoles de prophètes qui se sont montées. Il y a des histoires à Kansas City, aux États-Unis, ils avaient fait tout un truc là, prophète machin, prophète bidule. Ils ont même fait une liste qui s'appelle Elijah List, où il faut être sur la liste des saints prophètes. Et si le saint prophète de la liste Elijah vient vous voir, vous êtes sûr que c'est un grand prophète qui est actuellement dans le temps de Dieu. Malheureusement, ça a tourné au vinaigre leur affaire. Et sérieusement, quand je vous dis ça, sérieusement. J'ai lu quelques commentaires là-dessus par un de ces prophètes-là qui ne voulait plus faire partie de ce groupe-là parce que ça a complètement dévié. Pourquoi? Parce qu'on commençait à faire des choses qui n'étaient pas scripturaires. Parce que c'est un ministère qui est très difficile à gérer. Et c'est pour ça que ne soyez pas charnels avec ce genre de ministère si vous voyez un vrai prophète. C'est très important. Vous recevez une prophétie, vous l'examinez. Vous jugez la prophétie, c'est scripturaire. Si elle est conforme à la parole, déjà, la première étape est passée. La deuxième étape, c'est quand on vous la donne. Est-ce que ça résonne vraiment dans votre esprit? Est-ce que ça confirme ce que le Saint-Esprit vous avait déjà donné? Ou ce que vous aviez une certaine impression? Souvent, ça va être le cas. Quand Dieu va vous diriger par une prophétie, c'est parce que déjà à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est là.
Il y avait quelque chose, mais bon, vous n'étiez pas bien sûr. Ça vous paraissait, vous n'étiez pas sûr si c'était vous, si c'était le Seigneur, si c'était des circonstances, vous n'étiez pas bien sûr. Et là, Dieu, au travers de son serviteur, va vous confirmer. Et là, gloire à Dieu. Mais je vous rappelle que les prophéties simples n'ont pas d'éléments de révélation. Et là, on ne parle pas de prophéties simples. Quand on parle de direction, il y a forcément un élément de révélation. Rappelez-vous du cours sur les dons spirituels. Bon, et les prophéties simples, en général, sont réservées en grande partie, je vous le rappelle, pour les bébés spirituels. Vous vous rappelez de la leçon sur la prophétie. Les prophéties simples, exhortation, édification, consolation, principalement, c'est pour encourager les bébés spirituels qui démarrent avec le Seigneur et qui battent un peu de l'aile, qui ont du mal à marcher, qui soit sont tombés dans le péché et que Dieu veut exhorter pour qu'ils reviennent, soit des gens qui sont affligés parce que ils voient qu'il y a un événement qui s'est passé dans leur vie qui est difficile et que le diable essaye d'utiliser cet événement pour les écarter un peu, etc. Mais il n'y a pas de révélation dedans. Là, nous parlons de prophétie avec révélation de cet élément prophétique. Alors, je vous rappelle aussi, par rapport au prophète, le prophète n'est pas quelqu'un qui doit assurer à chaque réunion, qui doit déballer 10 à 15 prophéties automatiquement. Il a son petit bouton et voilà, je prophétise à volonté. D'accord ? C'est pour ça que aller dans des réunions dites réunions prophétiques, c'est pas scripturaire. Parce que la personne ne commande pas le Saint-Esprit. On va dans des réunions où il y a des prophètes, ça arrive, où il y a un prophète qui vient, par exemple, visiter, et c'est scripturaire. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Acte 13. Agabus, apparemment, se déplaçait aussi. Donc tout ça, c'est scripturaire. Mais nous ne devons pas suivre un prophète. Nous suivons le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit peut agir, et agira, bien évidemment, beaucoup plus au travers d'un prophète au niveau de la révélation. Ça, on est tout à fait d'accord. Et ça, il faut être bien clair là-dessus. Mais ce n'est pas à nous d'aller courir après les prophètes, de chercher des paroles au travers des prophètes. Ça, nous ne devons pas le faire et c'est extrêmement dangereux. Donc, n'allez jamais dans des réunions où on vous dit, voilà, c'est une réunion prophétique, il y a des prophètes, allez-y, vous aurez votre parole. Repartez avec votre parole. On a vu des abus gigantesques, des gens qui se disent prophètes et qui disent, venez, vous amenez une cassette vierge et vous aurez une prophétie personnelle qu'on va enregistrer sur les cassettes. Ça, c'est des trucs qui sont absolument anti-scripturaires. Absolument anti-scripturaires. Par contre, si vous avez l'occasion d'être dans une réunion où il y a un ministère prophétique en exercice, vous verrez que souvent, le Seigneur va l'utiliser dans le domaine de la révélation. Et très souvent d'ailleurs, comme je vous l'avais déjà dit, ça va être relaté à la guérison divine. Très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Très souvent, vous allez voir qu'il va y avoir des paroles qui vont permettre à une personne de recevoir sa guérison. D'autres, ça va être des situations un peu particulières où il va y avoir une guérison émotionnelle qui va s'opérer à ce moment-là. Donc vraiment, Dieu va toucher spécifiquement, particulièrement. Et parfois, Dieu va utiliser le prophète. Et donc le prophète va pointer du doigt telle ou telle personne et dire voilà ce que le Saint-Esprit me montre pour ta vie. Ça arrive, gloire à Dieu, c'est l'onction du prophète. Mais ce n'est pas une onction automatique. Rappelez-vous, les ministères, bien sûr, nous sommes utilisés d'une manière ou d'une autre selon notre onction du ministère, mais le ministère de prophète est un ministère très particulier. Donc, faites bien attention, nous n'avons pas à construire notre vie sur les prophéties. Ne faites jamais cela. Vous construisez votre vie sur la parole de Dieu, vous marchez avec votre Seigneur, vous écoutez le témoignage intérieur. Si Dieu vous parle plus fortement par la voix de votre esprit ou par voix audible ou par prophétie, gloire à Dieu, mais ne cherchez ni prophétie ni voix audible. Si ça vient dans le cours de votre vie spirituelle, gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, Dieu est capable de vous parler par n'importe quel moyen. S'il veut vous parler, il est tout à fait capable de vous parler. S'il a besoin de vous parler clairement pour que vous entendiez sans équivoque, il est capable d'utiliser tous les moyens. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, il faut être clair là-dessus, parce qu'il y a des gens qui paniquent en disant « Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles ». Et finalement, quand ils sont comme ça, ils s'ouvrent à la chair. Et c'est là où ils pensent avoir reçu des révélations et ils se plantent. Donc, soyez clairs. Dieu vous parlera dans différents moments, mais simplement ouvrez-vous. Pas de panique. Dites Seigneur, je sais, tu peux utiliser tous les moyens que tu veux pour me parler. C'est bon. Si pour l'instant tu ne me dis rien, je continue dans cette direction. Sachez-le, si Dieu vous a donné une direction, ça c'est vraiment aussi un principe de la direction divine. Tant que Dieu vous a donné une direction, qu'il ne vous a pas donné une autre direction, continuez dans le même chemin. Continuez dans le même chemin. Tant que le Seigneur ne vous a pas donné une autre étape, continuez. Continuez.
Tant qu'il ne vous a pas encore parlé pour vous dire, tiens, maintenant, il faut que tu ailles plutôt là, tu continues sur la dernière direction que tu as reçue du Seigneur. Tout simplement. En restant ouvert, en marchant dans la sainteté, en marchant dans tes temps avec ton Seigneur, tu continues à développer ta relation et au moment opportun, ne t'en fais pas, Dieu saura te parler. D'une manière ou d'une autre, quand il y a un changement de direction, où on doit dévier dans tel ou tel endroit, etc., on doit prendre tel ou tel chemin, Dieu est tout à fait capable de nous parler. Tant qu'il n'y a rien qui se passe. Et sachez une chose, les temps de transition, vous les sentirez dans votre vie spirituelle. Les temps de transition, c'est pas quelque chose qu'on doit chercher en disant « Seigneur, y a-t-il une transition dans ce... Oh, en ce moment... Non, 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 tranquille, cool. » Les temps de transition, vous en faites pas. Dieu commencera à vous cuisiner, entre guillemets. Il commencera à mettre des choses dans votre esprit. Vous sentez qu'il y a un temps où il va bientôt se passer quelque chose. Vous sentez qu'il y a une transition quelque part. Et puis, effectivement, quelques temps après, Dieu va utiliser un moyen. Mais vous en faites pas, Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour vous parler. Il n'y a aucun problème. Ne paniquez jamais sur cette façon-là. De cette façon-là, en vous disant, peut-être que Dieu m'a parlé, mais je ne l'ai pas entendu. Non, 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 t'en fais pas. S'il veut vraiment te parler, il saura comment te parler. Et il saura comment toi, tu écoutes. Et il sait tout à fait. Il nous connaît parfaitement. Il sait exactement la façon par laquelle il peut te parler. Et là où tu vas vraiment prêter l'oreille. Il sait exactement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il nous connaît parfaitement. Donc, il n'y a pas de panique. Donc, ne paniquez jamais là-dessus. Parce que quand on panique à vouloir rechercher des directions divines, pas avec un bon désir, ça peut être dangereux pour notre vie spirituelle. Ça, je tiens à vous le dire. C'est pour ça que les gens, des fois, paniquent. Je vous dis, il suffit qu'il y ait un ministère prophétique pas très loin, les gens vont courir. Je vous garantis, je vais tout faire pour vous amener un ministère prophétique. Et vous allez voir de vos yeux ce que je vous dis ce soir. Si je vous amène un prophète ici, dans la ville, vous allez voir, tout va être rempli de partout. Parce que les gens veulent une chose, Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi une parole. Et ça, c'est une réaction qui est charnelle de bébé spirituel. C'est clair. Dieu utilisera peut-être ce moyen-là, mais il a plein d'autres moyens par lesquels il peut nous parler. Donc, pas de panique. Ne paniquez jamais dans ce domaine-là. D'accord? Ça, moi, je l'ai vraiment appris dans ma vie spirituelle. Je paniquais beaucoup sur la direction. Seigneur, tu as dû me parler, mais je ne sais pas. Je comprends. J'ai pas dû entendre. Non, 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 non. T'en fais pas. Dieu sait te parler et utiliser le bon moyen pour te parler. Ne t'en fais pas. Ne panique pas par rapport à ça. Alors, un autre moyen spectaculaire que Dieu utilise, c'est bien sûr la direction par les visions. Les visions. Autre moyen, donc on a vu les prophéties. Maintenant, nous allons voir la direction par les visions. Alors, nous allons voir ce que l'Écriture dit. Je vous encourage largement à lire ce livre de Kenneth Hagin qui est excellent, « Je crois aux visions ». C'est un excellent, excellent livre. « Je crois aux visions » de Kenneth Hagin, c'est vraiment un excellent bouquin là-dessus. Il donne des témoignages des visions qu'il a reçues en tant que prophète, et ce que le Seigneur lui a expliqué sur les visions aussi. C'est vraiment un excellent livre. C'est vraiment un livre à 100% recommandable. Équilibré, tout ce que vous voulez. Franchement, pour moi, c'est un des ouvrages de référence dans ce domaine-là. Acte 18. Acte 18. C'est Paul donc qui est à Corinthe. Et bon, ayant vécu certaines expériences très difficiles de persécution, Paul, quand il va être à Corinthe, il va commencer à prêcher l'évangile et il va voir une certaine opposition. Et le Seigneur, par son initiative, et rappelez-vous que les directions spectaculaires, c'est vraiment à l'initiative du Seigneur, que nous ne pouvons pas prier pour ces choses. Donc, il commence à avoir un certain succès à Corinthe, au niveau de son ministère. Et versets 9 et 10, il est dit, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il est tout juste dit après, Paul demeura alors 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Donc il est clair qu'ici, Paul va recevoir une direction pour rester dans cette ville. Donc Paul reçoit une direction ici au travers d'une vision où le Seigneur lui parle. Est-ce que Jésus lui est apparu? Certainement. Puisqu'il est dit que le Seigneur lui dit dans une vision. Et pour que le Seigneur dise dans une vision, ce n'est pas une voix audible. Il a vu aussi. La vision implique bien sûr de voir. On est tout à fait d'accord.
Je vous rappelle que le monde spirituel n'est pas visible avec nos yeux. Nos yeux de chair ne peuvent pas voir dans le monde spirituel, que nous avons besoin, bien sûr, pour recevoir une vision de la manifestation du don de discernement des esprits. Vous vous rappelez de ça? On a fait le cours ensemble. Alors, ici, donc, Paul reçoit une direction. La direction, c'était quoi? J'ai un peuple nombreux, donc en fait, il faut que tu restes ici. Il faut que tu continues ce que tu es en train de faire. Donc, Paul reçoit une direction. On peut lire aussi Acte 9, Acte chapitre 9. Et là aussi, on voit des directions avec des visions. Acte chapitre 9. On lit à partir du verset 10. Il est dit « Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent son nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, etc., etc. Donc ici, Ananias reçoit une vision avec une direction. Avec une direction. Il reçoit aussi une parole de sagesse. Sur qui? Sur Paul. Sur le futur de Paul. Mais il reçoit une direction, et une direction précise, et une direction, je dirais, dans laquelle il doit obéir rapidement. Le Seigneur lui dit, il faut que tu y ailles tout de suite, là. Il y a cet homme. Donc, ce fameux Paul, ce Saul, et en fait, le Seigneur lui demande une obéissance, donc il y a direction ici. Il y a direction. Ce n'est pas seulement une vision par révélation, c'est aussi une direction avec une vision. Alors, notez que Dieu nous dirige parfois par des visions. Dieu nous dirige parfois par des visions. Et il y a manifestation. Et il y a manifestation du don de discernement des esprits. Et il y a manifestation du don de discernement des esprits. Voir 1 Corinthiens 12, voir cours sur les dons spirituels. Voir 1 Corinthiens 12 et voir le cours sur les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Alors notez qu'il y a 3 sortes de visions. Il y a 3 sortes de visions. La première, c'est les visions spirituelles. Les visions spirituelles. 2, c'est l'extase ou être ravi en esprit. 2, c'est l'extase. E-X-T-A-S-E. 2, c'est extase, l'extase ou être ravi en esprit. Et 3, c'est ce que la plupart de serviteurs de Dieu qui ont reçu des visions appellent les visions ouvertes. 3, les visions ouvertes. 3, les visions ouvertes. Donc 3 sortes de visions. Les visions spirituelles, la première. 2, extase ou être ravi en esprit. 3, les visions ouvertes. Donc on va regarder d'abord ce que c'est qu'une vision spirituelle. Donc notez que dans une vision spirituelle, vous avez les yeux fermés, et vous voyez des choses dans votre esprit. Vous avez les yeux fermés et vous voyez des choses dans votre esprit. Des choses se dérouler.
Certains disent c'est comme un peu une télévision. Bénigne, parfois, quand il exerce le ministère et qu'il explique sa façon de fonctionner, il dit je vois telle chose, je vois une grosseur disparaître, je vois un pied être redressé, des choses comme ça. Et au moment même où il le dit, l'onction tombe sur la personne dans la salle et la guérison s'opère. Mais il dit des fois c'est comme si j'ai un téléviseur, j'ai les yeux fermés et c'est comme si j'ai un téléviseur devant moi. Et j'ai juste à dire ce que je vois. J'ai entendu ça de sa bouche plusieurs fois quand il faisait des commentaires, entre autres sur TBN ou dans certaines conférences, où il parlait de la façon dont Dieu l'utilise. Donc ça, ce sont des visions qu'on appelle spirituelles. Alors certains disent, je ne suis pas contre cela, d'ailleurs on peut plus ou moins le prouver entre guillemets, que Paul, sur le chemin de Damas, aurait reçu une vision spirituelle. Regardons ensemble, on va comparer Acte 9 avec Acte 22. Alors c'est toujours un peu difficile de commenter ce genre de passage. Certains commentateurs sont très radicaux sur certains types de visions, certains passages, en disant voilà, c'est telle vision qui s'est passée là, etc., etc. Bien d'autres pourraient dire un peu des commentaires différents, donc vous pourrez vous faire une opinion pour vous-même dans ce cas-là. Regardons ensemble donc la conversion de Paul dans Acte 9. Acte 9, il est dit, verset 1, « Cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait quelques hommes ou femmes qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. » Alors là, il n'est pas tombé parce que son cheval a eu peur. Il est tombé sous la puissance de Dieu. Il est tombé dans l'esprit. Et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » C'est-à-dire, tu sentais toutes ces pressions que je suis le chemin, la vérité, la vie et la vérité. Et en fait, tu continuais à absolument vouloir faire des choses contre moi directement. C'est ça que ça veut dire. Regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Remarquez bien cela. Bon, maintenant, si nous comparons ce texte de Acte 9 avec Acte 22, Acte 22, c'est Paul qui raconte son témoignage. Paul va raconter son témoignage à Jérusalem et il va dire, lui, comment de son côté il a vécu les choses. Dans Acte 9, c'est Luc qui va narrer, qui va faire la narration, c'est-à-dire qui va raconter les événements, ayant entendu cela de la bouche de Paul, mais c'est lui qui les raconte de façon extérieure. Alors que Paul, ici, dans Acte 22, c'est lui qui raconte sa propre expérience, comment lui, il a vécu les choses. Donc, Acte 22, à partir du verset 6, il est dit « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vient du midi une grande lumière venant du ciel qui resplendit tout autour de moi. » Ça, c'est strictement identique à Acte 9. Je tombais par terre. Je vous rappelle qu'il est tombé sous la puissance de Dieu. Et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, on a une précision en plus ici, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi à Damas et on te dira tout ce qui t'est ordonné de faire. » Mais comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main et j'arrivai à Damas. Alors, ensuite il dit à un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrais la vue et je le vis. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre ses paroles, etc. etc. » Et en fait, dans Acte 9, il nous est clairement dit le Seigneur qui t'est apparu. Voilà, dans Acte 9, verset 17, pour relater cette expérience encore avec Ananias, Acte 9, 17, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit «
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas. » Alors, pourquoi est-ce que un bon nombre de commentateurs qualifient cette vision de spirituelle? Bien tout simplement parce que Paul ne voyait plus. Alors ça, c'est un phénomène qui est un peu étonnant, parce qu'il aurait eu son sens de la vue qui a été suspendu à ce moment-là, donc il ne voyait qu'à l'intérieur de lui-même dans son esprit. Alors certains commencent là en disant qu'il a eu une vision spirituelle. Je peux vous laisser à vos commentaires, peut-être que certains vous diraient non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. Eh bien vous verrez que dans le ciel, certainement cette interprétation était la meilleure. Alors, le deuxième type de vision, c'est l'extase ou l'être ravi en esprit. Extase ou être ravi en esprit. Alors là, on a un certain nombre d'exemples qui sont sans équivoque. Donc l'extase ou être ravi en esprit. Alors notez que dans cette sorte de vision, les 5 sens de la personne sont suspendus. Extase ou être ravi en esprit, donc dans cette sorte de vision, les 5 sens de la personne sont suspendus, c'est-à-dire que la personne qui reçoit la vision, n'a plus ses 5 sens, ou ne perçoit plus par ses 5 sens, pendant le temps de la vision. Ou ne perçoit plus par ses 5 sens, pendant le temps de la vision. Cette personne ne sait plus où elle est. Cette personne ne sait plus où elle est au moment où elle est en extase. Cette personne ne sait plus où elle est au moment où elle est en extase. Alors, extase, être ravi en esprit, ce sont des expressions similaires, d'accord? Équivalentes. Quand vous lisez cela dans la Bible, extase ou être ravi en esprit. Alors, on a un certain nombre d'exemples où des gens vont être ravis en esprit. On a par exemple Jean dans l'Apocalypse. Alors lui, il a vraiment vécu cette expérience. C'est très clair. Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10. Versets 9 et 10, et Jean nous explique exactement comment ça s'est passé pour lui. Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10, il nous dit « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit. » Alors, ravi, le verbe ravir n'est pas dans l'original. Littéralement, c'est « je fus en esprit ». Alors, est-ce qu'on peut dire être dans le monde spirituel en ne voyant plus le monde naturel? Certainement. Certainement. Mais littéralement, le verbe ravir ici n'est pas dans le grec original. D'ailleurs, dans les bonnes versions, vous avez une parenthèse. Et littéralement, c'est « je fus en esprit ». Pris dans l'esprit, en quelque sorte. Ravi. D'un seul coup, le monde naturel s'est effacé pour moi et je suis entré dans le monde de l'esprit. Difficile à expliquer, bien sûr, si on ne l'a pas vécu. Et ici, Jean nous l'explique. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il dit « Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur ». Je vous rappelle que le jour du Seigneur ici, c'est dimanche, d'accord? Ok, on avait déjà vu ça dans l'histoire de l'Église. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc finalement, Jean d'un seul coup se retrouve dans un autre monde. Il est là, sur l'île de Patmos, tranquillement, en train de prier. Et piouf, d'un seul coup, il se retrouve dans un autre monde. Hagin raconte certaines expériences assez effrayantes dans le naturel. Quand d'un seul coup, il est passé de ce monde naturel dans le monde de l'esprit. Ézéchiel, si vous voulez avoir des idées sur comment se passe une vision, c'est intéressant d'étudier Ézéchiel. Ézéchiel fut très effrayé par rapport à certaines visions qu'il a vues, des choses qu'il voyait. Relisez le livre d'Ézéchiel, vous allez être surpris.
Après avoir eu cet enseignement-là, ça va vous aider. Et là, on voit que Jean est complètement dans un autre monde. Il est dans le monde de l'esprit, là où Dieu le veut pour l'instant. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va entendre cette voix, il va avoir des révélations, Jésus va lui apparaître, Jésus glorifié lui apparaît, etc., etc. Et en fait, l'Apocalypse, c'est une succession de visions. Il est ravi en esprit plusieurs fois. Paul décrira cette expérience aussi, dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, Paul nous décrit cette expérience, et lui-même a du mal à décrire cette expérience. Il va tourner un peu en rond pour essayer d'expliquer. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1, il nous dit « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. » On sait que c'est lui dont il parle, c'est clair. Qui, voici 14 ans, alors c'est là où il dit « Était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Il a fait la même expérience que Jean. Jean ira au 3e ciel, nous le savons. Être ravi en esprit ne veut pas dire forcément aller au 3e ciel. Attention. Soyons bien clairs là-dessus. Mais c'est d'un seul coup, tu passes dans un autre monde. Alors, la question qui est, et que tous se posent d'ailleurs, est-ce que je suis dans mon corps, est-ce que je suis hors de mon corps? Et là, ça pose une question théologique. Grave. Est-ce que c'est de la désincarnation et de la réincarnation? Vous voyez, on peut se poser des questions. Très étonnant. Et c'est pour ça que tous ces serviteurs de Dieu qui ont eu ces visions ont du mal à expliquer. Paul dit lui-même, je ne sais pas si c'était hors de mon corps, finalement. Est-ce que je suis parti tout entier ou est-ce que finalement mon corps est resté? Mon esprit et mon âme, sont partis. Et après, sont revenus. C'est les questions. Apparemment, c'est ça, mais bon, c'est toujours un peu difficile. Donc, Paul le dit. Il dit, je ne sais, il fut enlevé dans le paradis, verset 4, et il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis, qui n'est pas possible, qu'il est difficile, c'est ça que ça veut dire littéralement, d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, parce que c'est son homme intérieur, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet aspect, être ravi en esprit, être en extase, c'est tout disparaît, et vous êtes dans un autre monde. Vous n'êtes plus conscient du monde autour de vous. Mais d'un seul coup, tout disparaît devant vous et vous êtes dans l'esprit. Jésus vous apparaît, en général, c'est assez souvent le cas, ou un ange peut vous apparaître, où vous pouvez observer une situation comme si vous étiez un observateur et qu'un film se déroulait devant vous. Regardez bien l'Apocalypse de Jean. Jean voit des événements futuristes. Il voit les gens qui vont être jugés d'ailleurs. Les gens qui sont ressortis de l'enfer. Il voit les histoires d'Antichrist, du diable, etc., etc. Il voit des scènes se dérouler devant lui, ne voyant plus autour de lui. Alors ça, c'est vraiment être ravi en esprit et être donc en extase. Alors, c'est vraiment ne plus avoir ces 5 sens. Être parti dans le monde de l'esprit. Et après, bien sûr, revenir. Et ça, c'est vraiment surnaturel. C'est vraiment Dieu qui fait ça. Personne ne peut prier. Seigneur, Seigneur, je veux être ravi en esprit, je veux être ravi en esprit. Seigneur, s'il te plaît, que je sois ravi en esprit aujourd'hui. Non. Il y a des gens qui sentent que c'est un jour spécial. Par exemple, il y a un certain Jesse Duplantis qui a vécu ce genre d'expérience, un prédicateur, et il disait ce jour-là, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je savais pas quoi, je m'attendais pas à ça. Et d'un seul coup, pouf, il a fait cette expérience de partir au 3e ciel. Donc, ces prédicateurs vous le diront souvent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial, d'un seul coup, qui vient sur eux et qui, dans la journée, est là, et ils savent qu'il va se passer quelque chose. Ils le savent. Et ça se passe. C'est vraiment particulier. Le monde physique disparaît. Nous sommes dans un monde spirituel totalement, où Dieu parle, Dieu révèle, où on voit des choses, et après, on revient. Et en général, ce n'est pas pour aller faire une balade au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que ce genre de personnes qui ont ce genre de vision, il va y avoir un impact important qui va se produire dans leur vie ou dans leur ministère. C'est souvent signe de quelque chose de particulier qui va se produire et qui est imminent. Souvent, c'est bien sûr accompagné de révélations,
Hein, quelqu'un qui va être ravi en esprit, Jésus va pas lui dire « Salut mon cher ami, comment vas-tu aujourd'hui? Ok, bye, retourne sur terre. » Non, le Seigneur va donner un message. Il va donner quelque chose de particulier ou un appel particulier. Il est temps, hop, d'un seul coup, etc. etc. Okay, donc être ravi en esprit, ça. Mais ce n'est pas seulement aller au ciel, il faut être bien clair. Il y a des gens qui ont été ravis en esprit et qui ont vu autour d'eux donc le monde naturel complètement disparaître et se retrouver devant, par exemple, ils voyaient une immense moisson devant eux et ils coupaient cette moisson ou ils moissonnaient. Voilà. Et d'un seul coup, c'était des appels d'évangélistes, etc. Enfin, des choses comme ça. Ça s'est vu à plusieurs reprises, des témoignages comme ça, de serviteurs de Dieu qui racontent leur expérience. Et tout le tour avait disparu, ils ne voyaient plus dans le naturel. Ils ont reçu cette vision et après, pouf, le naturel revient. La vision disparaît. Donc ça, c'est le deuxième type de vision. Alors comme notre temps est terminé, nous verrons le troisième type dans le prochain cours.